Si vous êtes passionné par la danse contemporaine au théâtre La Chapelle du 2 au 5, un spectacle qui, moi, en tout cas, m'intéresse vraiment, ne serait-ce que d'après les images que j'ai vues. C'est un spectacle qui a un titre un peu particulier, Aemulus. J'ai oublié mon latin, mais je présume que Jean-François Boisvenu et Giverny Welch vont nous donner quelques pistes pour bien comprendre. Bienvenue tous les deux. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Ce spectacle Emulus se veut un croisement entre l'humanité d'une certaine façon et les nouveautés ou en tout cas des techniques électroniques. Est-ce que ma lecture est bonne? Oui, de prime abord, c'est bien ça. Donc, tu sais, on pourrait y aller de plus large entre l'humanité et la technologie. Mm-hmm. Mais Ouais. si je me... Vernie, tu partages cet avis? Ben oui, totalement, mais je pense que en 3 ans de recherche, développement de l'idée de Jean-François, on est arrivé à nommer plus la relation entre le corps et la technologie. Mhm. Précisément, l'enjeu du corps dans l'humanité avec la technologie. Un peu sur la genèse, Jean-François, de ce spectacle. C'est né pendant la pandémie. À un moment donné, il fallait s'occuper. Et puis, je donnais des cours d'électronique à ce moment-là. Et puis, ça s'est arrêté au moment où je commençais à donner des cours d'électronique, genre pour faire bouger les choses. Et puis, en fait, plus d'art numérique, là, pas d'électronique, mais donc, on était rendu à la partie électronique et bouger les choses. Et puis là, je travaillais en même temps sur un autre spectacle de danse qui intégrait de la technologie et de la capture de mouvement. Et puis là, je regardais les mouvements, puis je disais capture de mouvement, faire bouger des choses. Oh, ça serait bien de faire un spectacle où les choses bougent et réagissent au mouvement des interprètes. Et donc, je me suis fabriqué un bras robotique à partir de bois, des servomoteurs. J'ai fait des tests et puis j'ai fait comme, bon, je pense qu'on tient quelque chose. Et puis, donc, j'ai fait une demande de subvention en recherche et création. Et on a eu l'argent, puis on a commencé la recherche comme ça pour développer des dispositifs, des bras robotisés qui réagissent au mouvement des interprètes. Mais il faut dire aussi que bien avant ça, moi, donc, je m'intéresse beaucoup à la relation justement entre humanité et médias, médias au sens large, comme McLuhan en parlait, c'est-à-dire l'extension de l'être humain, donc tout ce qui dépasse notre peau. Et donc, avec ces réflexions théoriques-là qui m'habitaient depuis longtemps, j'ai eu envie de faire donc un projet qui allait mettre en relation le corps et la technologie et comment la technologie euh, euh, détermine la construction du corps. Sa forme. Sa forme, la façon dont on l'habite. Ouais. C'est un essai scénique pour euh, un corps, c'est-à-dire une interprète, en l'occurrence Giverny, et un certain nombre d'écrans. Et tout ça se parle, tout ça interagit. Et Giverny, comment tu te débrouilles avec des partenaires qui sont électroniques? C'est fascinant, en fait. Je veux d'abord et avant tout, je suis impressionnée du travail de Jean-François avec les robots, là. C'est absolument phénoménal, là, le travail qu'il a investi pour pouvoir construire des bras robotiques. Puis là, je vais répondre à ta question. Travailler avec des robots, c'est stimulant quand même parce qu'on est conscient de leurs limites, là. Comme moi, je suis consciente de leurs limites. Puis mon défi, c'est de think outside the box, de réfléchir à l'extérieur de la boîte, puis de pouvoir travailler avec eux, avec leurs limitations, sans que ça paraisse. C'est une inclusivité d'une certaine manière, travailler avec eux. Puis c'est aussi découvrir mes bras de plein de manières. Donc, il y a des angles que je découvre, il y a des angles que les autres ne peuvent pas faire, que je ne réinvestis pas, mais donc c'est contraignant, c'est fascinant,
Puis ça m'amène à être d'autant plus créative. Jean-François Boisvenu, tu qualifies la performance d'un essai scénique. Ouais. En fait, en général, ce que je fais avec ma compagnie de création, qui est compagnie de création Optics, je qualifie ça d'essai scénique parce qu'il y a toujours une recherche théorique en amont. Et à partir de la recherche théorique, ben là, on va trouver une forme artistique, esthétique. Et en général, j'essaie de bouleverser un peu les codes de la représentation. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est un spectacle, évidemment, mais c'est un spectacle qui essaie quelque chose. Donc, on est toujours dans l'expérimentation avec comme Ronfort faisait avec avec le théâtre expérimental, c'est-à-dire d'utiliser la technique, pardon, j'ai un blanc là, mais la, Technologie, pas la technologie, non, mais la structure d'expérimentation. Donc, dispositif. ensuite on fait des tests et puis il y a une conclusion à la fin. Ouais. La méthode expérimentale. Ouais. Voilà. Il a beaucoup travaillé ça avec Robert Gravel. Robert Gravel, lui, était partenaire dans cette espèce d'aventure théâtrale. Mais en même temps, vous faites du théâtre. Vous faites du théâtre, vous faites de la musique. Et ça vous prend des musiques et ça vous prend une équipe aussi. Alors, Ouais. musicalement, pour accompagner cette espèce d'essai scénique, pour le nommer, tu as fait appel à quelqu'un en particulier? Ben là, pour la conception sonore, c'est Arthur Champagne. Conception, composition, il fait la musique live aussi. Et pour les éclairages, Marguerite Hudon. Et à la régie, on a Kevin Clément. Mais c'est sûr qu'on a eu aussi beaucoup d'œils, beaucoup d'yeux extérieurs. Armando Menicacci, qui est notre conseiller artistique. Sinon, Milan Gervais et Alice Blanchet-Gabouillère pour la chorégraphie. Et Alex Gauvin, oui, Alexandre Gourdin, lui, c'est lui qui a fait la programmation de notre logiciel qu'on appelle Emulator, qui nous permet justement de transposer les mouvements de Giverny en degrés d'angle qu'on envoie au robot. c'est ce qu'on voit en ce moment. Non, Tout à fait. ça, c'est un travail de vidéo, en fait, infrarouge. Giverny est capté et rediffusé derrière elle en temps réel. Ouais. On utilise des techniques pour empêcher, pour pas qu'il y ait le feedback, là, parce que quand on filme quelque chose qu'on est en train de filmer, quand on filme la captation de quelque chose qu'on est en train de filmer, il y a une espèce de feedback qui se déploie dans l'écran, mais on utilise des techniques avec des filtres pour empêcher ça. Mais ça donne de très belles images en même temps, là, vraiment. Et sur le plan musical, ça peut ressembler à quoi? On parle bon, le dossier me suggère à un moment donné des musiques électroniques, mais des musiques électroniques, c'est large. Ouais. Synthétiseur, qu'est-ce que... Synthétiseur modulaire, synthétiseur aussi numérique, en fait, le logiciel Ableton Live. Donc, il y a des modules d'effets. On utilise même le feedback ou les bruits de Giverny pour faire de la musique. Les robots aussi, on les amplifie pour faire de la musique. Donc, il y a vraiment un travail de texture, disons. C'est comme un paysage sonore là, qui installe. Puis Ah. qui varie quand même. Qui varie parfois atonal, plus d'un style de drone qu'on appelle, et des fois beaucoup plus mélodique. Et si on peut faire un punch aussi, il y a du Debussy dans le spectacle. Ah ouais, un mélange. Ah oui, c'est bon ça. Mais Puis, la musique peut aussi varier d'un spectacle à l'autre, hein, parce qu'elle est live. Puis, exactement, c'est jamais exactement le même spectacle. Giverny contrôle la musique aussi. On utilise le corps de Giverny, la position du corps de Giverny dans l'espace pour moduler la musique. Mais quel projet magnifique pour toi, Giverny. Complètement. Puis, en toute honnêteté, ça, c'est mon premier projet professionnel là, depuis la sortie de l'école. Puis, j'incarne un solo. C'est comme un gros défi pour moi. Mais je pense que je suis prête Mm-hmm. à Mais maturité. Comment? habituellement, tu travailles avec d'autres interprètes. Il y a comme il y a une symbiose qui se crée à un moment donné entre les différents danseurs. Il y a une chorégraphie,
chorégraphie qui implique tout le Ouais. monde. Et là, tu voles en solo. En Autant. solo, tu sais, je suis pas complètement toute seule, hein, tu sais, j'insiste en plus depuis l'entrée en salle où est-ce qu'on est toute l'équipe là, pour la première fois depuis le début du projet avec mes collaborateurs de faire comme, hey, on est une équipe, on est en connexion, moi puis le musicien, il faut qu'on développe tu sais, une liaison, tu sais, puis le régisseur aussi, puis c'est quelque chose qu'on a fait depuis le début, JF et moi, puis avec l'éclairagiste, tu sais, c'est comme nos techniciens, là, quand on est Les robots. interprète, notamment ben, des robots, évidemment, mais tu sais, c'est comme c'est mes alliés, là, j'ai besoin d'eux. J'ai besoin qu'on ait un beau phénomène de chorale qui se développe. Puis je pense que, tu sais, c'est le fun que tu viennes à la cinquième représentation parce que je pense que plus on va le faire, plus est-ce que ça va se Bon. développer, puis vraiment avoir quelque chose de riche, là. Je dis pas que la première risque d'être Non, mais mauvaise, là. C'est juste c'est qu'il va y avoir. comme n'importe quel spectacle, mais Ouais. celui-là, plus particulièrement, je pense que les choses vont se déployer de plus en plus le spectacle va avancer, la relation avec les robots. Tu sais, on a beaucoup travaillé sur la technologie des robots, la technique, puis tout ça, puis ça a pris du temps, beaucoup d'essais-erreurs, du prototypage. Puis là, on est arrivé à quelque chose qui fonctionne, mais ça fait pas longtemps qu'on travaille artistiquement avec ça. Ouais. Donc, c'est ça, C'est de la découverte en même temps. part de la Ouais. découverte. Puis en même temps, je trouve qu'il y a tellement une belle confiance de la part de JF en ma part, tu sais, à me donner tu sais, cette responsabilité de présence puis de chorégraphie aussi. On a travaillé ensemble, mais le ratio travail chorégraphique et technologique est complètement différent. Mais en même temps, je pense que Et Jean-François, est-ce que les robots, ou les caméras ou les modules se déplacent en même temps? Les robots, oui. Bougent, oui, hein? Ouais, ouais, ils font des chorégraphies eux aussi. fait que, mettons, ils se déplacent pas forcément Bon. sur scène, mais ils bougent, ils se mobilisent. Ben, il y en a qui se déplacent sur des C'est rails. vrai, il y en a deux qui se déplacent, c'est vrai. Ouais. Alors, toutes les techniques sont comme mélangées. Il y a comme, on est un peu au cinéma, on est un peu, on est en vidéo, tu sais, je veux dire, moi, j'adore ce genre d'expérience-là parce que ça peut chercher le maximum de tout le monde. Tu sais, c'est clair. Euh, En deux mots, toi, tu t'es issu du CAM, hein? Jean-François Jeff? Oui, j'ai fait l'UQAM en théâtre, moi. Mais j'ai fait beaucoup de danse aussi quand j'étais à l'UQAM parce que au département de danse, il n'y a pas beaucoup de garçons. Puis moi, j'ai toujours été habile dans mon corps, puis j'ai fait un peu de danse avant, donc j'allais danser dans les projets de danse de certaines personnes à l'UQAM. Fait que j'étais tout le temps entre les deux départements. Ouais. Alors, tu peux très bien comprendre la difficulté pour Giverny, ça c'est clair. Mm. Et parce que effectivement, je suis un peu baveux, moi, je trouve ça m'excite un peu, là. Mais je trouve que c'est une expérience qui mérite d'être vue par d'autres danseurs, par d'autres chorégraphes, par d'autres que ça pourrait inspirer. Euh, et c'est le genre de truc qui pourrait, compte tenu de de son actualité, qui pourrait aussi voyager. Est-ce qu'il y a des plans dans ce sens-là, Jeff, pour un Oui, festival ou ailleurs? on a été sélectionné l'an dernier à Sinard pour faire un pitch. Puis le spectacle n'était pas prêt, donc, mais il y a plusieurs personnes à l'étranger, à l'international, et même au niveau national qui sont intéressées. D'ailleurs, j'ai eu un courriel la semaine dernière de Budapest en me disant, est-ce que le spectacle est bientôt prêt? J'ai vu passer la bande-annonce. Pouvez-vous m'envoyer une captation quand ce sera prêt? Et puis aussi, on va faire Parcours Danse. On est dans la sélection officielle de Parcours Danse fin novembre, début décembre. Donc, on va essayer de voir en parlant avec des diffuseurs, mais voilà, on va essayer Très de hâte. lui Alors, entretenir. du 2 au 5 à 19h30 au Théâtre de la Chapelle, on espère que ils vont filer des gens à la porte. Et puis, ça permettra à Giverny peut-être d'aller faire un tour à Budapest, Bucarest. Budapest, ouais. Je vous le souhaite. Alors, merci beaucoup pour votre présence à tous les deux et, comme on dit à l'opéra, toi, toi, toi. Merci beaucoup. Merci, merci, Allez. merci.